Donc moi je suis très heureux de vous accueillir, mon commandant, pour marquer le tricentenaire de la gendarmerie de guerre président. Donc on est allé tout à l'heure à la gendarmerie à poser une plaque, puis là tout à l'heure on va vous la délivrer aussi. Alors on l'a mise à l'identique de l'autre plaque des gendarmes ici sur le côté, parce qu'on n'a pas le droit sur le plan réglementaire normalement ça n'est réservé un monument mort aux morts de la guerre, donc c'est pourquoi on l'a mis de côté, mais quand même sur un lieu de passage intéressant. Donc je salue aussi mes collègues maires qui sont là, tous les élus, vous tous. Je passe la parole au commandant maintenant ou plus tard, comme vous voulez, on dévoile peut-être d'abord. Je vous passe la parole et puis je dirai un petit mot après tout à l'heure. Donc on y va. Voilà. On doit se serrer les coudes et travailler le plus possible ensemble dans l'intérêt général, dans l'intérêt de nos concitoyens. En tout cas, moi je salue vos collègues qui sont là, tous les gendarmes, je les remercie pour tout ce qu'ils font au service de la population et nous serons toujours derrière vous. Je vous remercie beaucoup, mon commandant, de nous honorer de votre présence et mon capitaine et vous tous. Mesdames et messieurs, madame la conseillère départementale qui nous argent, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. De gendarmerie, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Merci tout d'abord à chacun d'être présent pour cette cérémonie qui se veut toute simple, mais qui néanmoins a une importance toute particulière pour nous gendarmes. Donc en ce jour, nous sommes rassemblés pour commémorer un événement important qui est le tricentenaire des brigades de la gendarmerie. Donc, depuis 300 ans, la gendarmerie est présente sur ce beau territoire de guerre. Si l'emplacement a changé, notamment en raison de l'installation après-guerre de ce qui est dorénavant l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, l'objectif reste toujours le même, assurer la sécurité des Français au plus proche de leur lieu de vie. Donc c'est en 1720 que le secrétaire d'État à la guerre de Louis XV, Claude Leblanc, décide d'initier dans le royaume le premier maillage territorial des brigades de ce qui est alors la maréchaussée. Donc c'est une idée assez lumineuse, qui n'empêchera pas toutefois de se voir au soir de sa vie embastillé pour un temps victime du cabal politique. Mais bon, c'est le conflit entre la grande et la petite histoire. Mais néanmoins, dès 1720, 423 brigades sont implantées sur l'ensemble du royaume. Et guerre, aux côtés de Josselin, sur le territoire actuel de la compagnie de gendarmerie de Ploërmel, y figure. Ce maillage royal va être confirmé par la Révolution puis la Deuxième République. La Deuxième République décide en 1850 de doter chaque canton d'une brigade de gendarmerie. La Troisième République va poursuivre l'effort. Donc durant l'entre-deux-guerres, l'effectif des brigades passe à 4000. Et aujourd'hui, elles sont 3100, recouvrant le territoire de 33 363 communes. Le maillage territorial, on le voit, transcende tous les régimes. Pour le gendarme qu'elles hébergent et la population qui s'y rend, ces brigades ont un statut tout particulier. Ce ne sont pas de simples bureaux de permanence, ce sont des lieux de vie. En gendarmerie, le gendarme habite sur son lieu de travail. Ce logement concédé par nécessité absolue de service, qu'on appelle dans le jargon administratif le CNAS, c'est une contrepartie d'une exigence de disponibilité, de réactivité et de proximité du militaire. Le gendarme qui habite sur place, inséré dans la vie locale, souvent participant au tissu associatif, est un visage connu et reconnu du citoyen, qu'il côtoie fréquemment. Et c'est notamment grâce à cette disponibilité et cette proximité induite par le logement en caserne que les gendarmes participent indéniablement à la construction du sentiment de confiance et de sécurité. Et c'est ma tâche, c'est notre tâche à tous, celle du capitaine Forest en brigade, de la faire perdurer. La brigade de gendarmerie, c'est un symbole essentiel. Avec son mât des couleurs, son inscription en gendarmerie nationale sur son fronton, elle figure la permanence de l'État au cœur du paysage français. Et cette permanence de l'État, ferme mais humaine, ne s'est jamais montrée autant efficace que lorsqu'elle s'est appuyée sur les collectivités. Et avec les élus, aux côtés des maires, acteurs clés de la sécurité, donc le maire, premier magistrat de la commune, la gendarmerie partage un même ancrage territorial. Monsieur le maire, messieurs les élus, c'est ce socle qui nous unit, qui nous permet de construire un partenariat local de sécurité efficace afin d'apporter aux populations dont nous avons la charge protection et sécurité. Pour nous gendarmes, ce partenariat a une valeur particulière. Plus qu'un objectif, c'est une mission qui nous est confiée au sens le plus noble du terme.
et avec toutes les exigences que cela implique du fait de notre statut militaire. L'histoire nous montre que cette dimension, qui peut aller jusqu'au sacrifice suprême, a toujours été présente. Force armée, la gendarmerie s'est souvent couverte de gloire lors des épisodes les plus difficiles qu'a traversé notre pays. En 1940, le chef d'escadron, Maurice Guillaudot, buté dans le Morbihan par l'envahisseur, après son refus de disperser la foule venue fleurir à Rennes les morts des bombardements, enjoint ses gendarmes de se conduire en français, de ne rien faire qui puisse nuire aux Français, mais au contraire, de les défendre même à leur insu. Prenant les mots de son chef au pied de la lettre, le lieutenant Guillot, qui commande la section de Pleuhermel, s'engage pleinement dans la résistance. Sous l'impulsion de ces deux figures, les brigades de gendarmerie du Morbihan et celles de guerre seront pleinement engagées dans la lutte contre l'occupant, à rebours d'une image d'Épinal malheureusement bien établie. Le chef d'escadron Guillaudot sera d'ailleurs arrêté, torturé et déporté, tout comme le lieutenant Guillot. Le service de la patrie a un coût qui peut être payé au prix fort. Mais toutefois, loin de se bercer des récits glorieux, la gendarmerie d'aujourd'hui entend poursuivre dans le sillon tracé par ses anciens. Participation à la neutralisation des auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo à Damartin-en-Gouel, drame de Saint-Just où tombent 3 gendarmes qui s'apprêtent à porter secours à une femme victime d'un homme psychopathe et violent. La brigade de gendarmerie est pleinement engagée pour répondre aujourd'hui présent. Une réponse qui s'inscrit aussi complètement dans l'avenir, alors que dès 1720, avec le maillage territorial, la gendarmerie participait directement à la modernisation en marche de l'État, déjà sous l'Ancien Régime. Depuis 2015, ce sont 67 000 smartphones et tablettes néo-gendes qui équipent les gendarmes. Sur ces téléphones, 77 applications opérationnelles permettent l'interaction avec le public. Enfin, bientôt, avec le déploiement des terminaux multi-outils, le gendarme sera plus mobile que jamais pour aller prendre au plus près des citoyens les plaintes et les doléances. C'est donc avec fierté que nous pouvons dire que depuis 300 ans, la gendarmerie répond présent auprès du citoyen. Pour la population par le gendarme, c'est davantage qu'un slogan marketing. C'est d'abord une réalité bien concrète que la pose de cette plaque commémorative entend matérialiser. Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir bien voulu qu'on accepte le principe, puisse-t-elle augurer de la poursuite des excellentes relations que la brigade de guerre et donc la gendarmerie dans son ensemble entretient avec la municipalité. Je vous remercie. Mon commandant, mon capitaine, d'abord, je vous souhaite la bienvenue parce que vous êtes de nouveaux arrivants sur le territoire. Donc, j'espère que tout se passera bien, il n'y a pas de raison. Nous avons toujours eu moi j'ai toujours eu de très bonnes relations avec la gendarmerie. On n'oublie pas non plus que le maire et les agents sont officiers de police judiciaire. D'une part, et je vous le disais tout à l'heure, j'ai oublié de l'apprendre, mais dans ma voiture, je suis aussi dans la réserve citoyenne de la gendarmerie comme lieutenant-colonel et j'y attache beaucoup d'importance. En ce qui concerne le prix centenaire, je me disais, nous sommes là, mais dans 300 ans, en ce qui concerne entre nous, on sera là pour le centenaire, si on va le fêter. La particularité de cette brigade, c'est que nous avons eu dans l'histoire, ici à Guerre, on avait 2 brigades. C'était le seul canton où il y avait 2 brigades. Une ici, à Guerre-Centre, et une à Guerre-Bellevue, parce qu'il fallait aussi assurer la protection des écoles, et symboliquement, c'était très important. Et quand ont été créées les communautés de brigades, le commandant départemental de la gendarmerie du Bois, en disant, M. Blair, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'il n'y en ait plus qu'une seule? J'ai dit, voyons les choses ensemble. Moi, mon souci, c'est que la sécurité soit assurée, ce que vous disiez tout de suite, la réactivité soit de mise, et la proximité aussi avec la population. Et j'avais demandé que, du coup, le siège de la communauté de brigade soit à Guerre, et non pas à la Destinée-Valère, puisque ça recouvre les 3 ex-cantons. Et donc ça s'est très bien passé, et il m'avait promis en échange qu'il y aurait aussi beaucoup de déplacements sur place, sur le terrain, de surveillance, etc. En tout cas, moi, ici, je peux que me féliciter des relations que nous entretenons avec la gendarme, avec mon prédécesseur, avec le prédécesseur aussi. Et on essaie avec mes collègues qui sont là tous les deux, parce que il y a 2 ex-gendarmes, René Marlico et Alain Perron, qui sont dans mon équipe municipale. On attache beaucoup d'importance à l'excellence des relations, dans le respect des responsabilités des uns et des autres, entre la municipalité et les gendarmes, parce que nous considérons qu'avec vous, nous connaissons le mieux la population. Et que, sans entrer dans des
configuration spécifique, dans le respect de la confidentialité, bien évidemment, des situations. On a beaucoup d'échanges à avoir, à s'apporter pour améliorer la situation des uns et des autres. Donc moi je me réjouis qu'on ait pu vous rendre hommage et rendre hommage à tous les gendarmes depuis 300 ans au service territoire. Vous faisiez allusion tout de suite à la résistance. J'étais hier à l'inauguration du musée de la Résistance et je disais que je citais dans mon intervention mon petit-fils avec qui je discutais il n'y a pas longtemps. Il disait il y a un musée de la Résistance qui va être inauguré. Et il me dit définis-moi la résistance. Qu'est-ce que résister? Et il me dit résister c'est se tenir debout. Et il m'a dit deuxièmement c'est céder. Se tenir debout contre l'ennemi, céder parce qu'il faut travailler comme l'ont fait les combattants de Saint-Marcel dans la fraternité. Et je fais le lien avec ce que vous disiez parce que les gendarmes, et dans la cérémonie hier soir à laquelle j'ai été sur une lumière, les gendarmes ont participé à la résistance en Bretagne de manière très très importante. Ils ont protégé des familles, ils ont évité des drames, même s'il y a eu beaucoup de drames à Saint-Marcel. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, cette époque. Vous avez cité des officiers qui étaient présents, qui ont laissé leur vie, comme beaucoup de familles, mais ils en ont protégé un nombre considérable. Donc je crois qu'on a tous œuvre de solidarité, d'intervention au service de nos citoyens, des fois les uns et les autres dans des conditions difficiles, parfois difficiles aussi à absorber, si je puis dire, psychologiquement. Je vais commencer, je vais prendre la parole. Oui, je vous en prie, monsieur. Mes chers collègues maires et maires adjoints, mon commandant, mon lieutenant-chef, chef de la police municipale de Josselin, mon capitaine. Voilà, écoutez, nous sommes tout simplement réunis parce que en France, les premières brigades de gendarmerie sont apparues en 1720. La direction générale de la gendarmerie, avec le service historique de la défense, a souhaité valoriser donc cet événement sur les 3100 brigades actuelles qu'il y a en France. 423 étaient déjà présentes il y a 3 siècles, dont celle de Josselin. Alors, vous connaissez effectivement l'emplacement actuel de la brigade de Josselin, hein, faut pas le louper. Pour les plus anciens ici, je pense à Jean-Claude entre autres, l'ancienne brigade était donc au niveau de la tannerie, rue de la Tigné. Et il faudra qu'on fasse des recherches pour voir où était implantée celle d'avant. Je ne vais pas faire très long, je voulais juste saluer la collaboration que l'on a avec la communauté de brigade en général et puis la compagnie et puis la brigade de Josselin en particulier. Relation de travail effective sous forme de réunions à minima mensuel, mais en fonction de l'actualité, c'est hebdomadaire et peut-être un peu plus. Voilà, donc on tient à conforter ces relations avec vous, c'est extrêmement important, parce que nous, en tant qu'élus, aujourd'hui, nous sommes exposés, évidemment, et puis on est aussi amené à gérer des situations de plus en plus difficiles. Et je dirais que la période sanitaire que nous venons de vivre et que nous vivons encore a accentué certaines dérives comportementales. Voilà, quant à l'avenir proche, je l'espère, nous l'avons évoqué ensemble, on a l'ambition et je réaffirme la volonté de la commune de Josselin de voir apparaître d'ici très peu de temps une nouvelle brigade pour pouvoir accueillir dignement nos gendarmes en résidence ici. Voilà, donc c'est une volonté qui est vraiment affirmée, qui a été soutenue dernièrement par le conseil municipal. Je tenais à vous le redire. Voilà. Je vous remercie, monsieur le maire. Bien, j'ai préparé un petit discours, mais ça ne serait pas trop long. Mais l'idée, voilà, c'est de remettre, après vos propos, monsieur le maire, un petit peu en perspective donc ce tricentenaire qui se veut une commémoration assez simple. Hein. Voilà. En gendarmerie, on aime ce qui est simple, mais ce qui est aussi efficace. Donc
monsieur le maire, messieurs les élus, chers amis de la gendarmerie, en ce jour, donc, nous sommes rassemblés pour commémorer un événement important qui est le tricentenaire des brigades de gendarmerie. Donc, depuis 300 ans, la gendarmerie est présente sur ce beau territoire de Josselin. Donc, si l'emplacement a pu changer, comme vous l'avez mentionné, monsieur le maire, l'objectif reste toujours le même, assurer la sécurité des Français au plus proche de leur lieu de vie. L'entrelation que la brigade de Josselin et donc la gendarmerie dans sa globalité qu'elle représente entretient avec la municipalité. Je vous remercie, monsieur. De mémoire, il y a le PSIG. Voilà, tout à fait. Il y a également la Mégane RS d'interception, c'est ça, que j'ai retenu particulièrement. Mais il n'y a pas d'essai possible. Intervention, pas d'interception. Et dernier élément, il y a des motards. Et les motards, voilà. Et le recrutement aussi. Et le recrutement, voilà. Point important, le recrutement. Donc n'hésitez pas également à vous rendre au parking de l'Écluse pour voir les différentes facettes des métiers des gendarmes. Après, sans déconner. Ah oui, non. Ah oui, on peut avec. Les anciens. Ils veulent se faire embaucher. Pas ici au milieu du stand, mais vous pouvez le laisser aux autres. Ah ouais, vous faites dynamique sportive. Super sport quoi. Il a porté un gendarme, enfin Fusil à pompe, c'est ça qui Ah, bah, je veux bien, merci. Donc,